Alors, imaginez un instant. Un futur où la France, pour bien asseoir sa domination, décide de construire son propre Internet, mais dans l'espace. Aujourd'hui, on va plonger dans un roman de science-fiction pour décortiquer la construction d'un univers qui est aussi ambitieux que, franchement, dérangeant. Tout commence avec cette idée en 2045. Une ambition spatiale qui, comme ça, a l'air simple. Mais en réalité, c'est le point de départ d'une histoire bien plus sombre, bien plus complexe qu'on ne pourrait le croire. Ok, première partie, on nous présente ce fameux projet, le CosmoWeb. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de découvrir les personnages, disons, très particuliers qui ont été choisis pour le piloter. Le CosmoWeb, c'est donc le cœur du réacteur de cette histoire. Mais attention, ce n'est pas juste une prouesse technique, non, c'est un pur instrument de nationalisme. La France agit seule, sans se cacher, avec l'idée de refaire ce qu'elle a fait avec la colonisation, mais cette fois à l'échelle du système solaire. Et alors, pour cette mission monumentale, qui l'État va-t-il chercher? Eh bien, deux scientifiques que la société considère en gros comme des ratés. D'un côté, on a Cador, un entrepreneur dont la faillite a complètement ruiné la réputation. De l'autre, Don Juan, un ex-mafieux au passé trouble, mais qui a quand même un doctorat en physique quantique. Leur point commun, une carrière médiocre et un avenir, disons, pas très prometteur. Et voilà, ce sont eux, nos héros improbables. Bon, ce projet spatial ne sort pas de nulle part, évidemment. Derrière cette grande ambition se cache une réalité sociopolitique glaçante. C'est le moment de découvrir le contexte assez troublant dans lequel le CosmoWeb a pu voir le jour. Cette chronologie, elle fait froid dans le dos. Ce monde de 2045, il n'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat d'une escalade de violence, une guerre nucléaire, puis l'instauration d'une dictature militaire et des actes d'une brutalité qu'on peine à imaginer. Comme cette politique de resauvagisation du tiers-monde, ou même la destruction nucléaire de Marseille, une de ses propres villes, juste pour écraser une révolte. Et voilà, cette citation du président français tirée d'un discours officiel, elle nous plonge directement dans l'idéologie du régime. Ce n'est pas juste une déclaration politique, c'est la justification d'une vision du monde régressive, brutale, et qu'on essaye de faire passer pour un retour à une gloire passée. Comment un régime pareil tient-il en place? Par un contrôle absolu. La surveillance est partout, même chez les gens. Des espions télépathes, les télé-hackers, peuvent carrément lire dans les pensées. Et les dissidents, on ne les met pas juste en prison, on efface leur mémoire ou on les envoie littéralement dans des trous noirs. Ici, la science et la technologie ne sont plus des outils de progrès, mais bien les instruments d'une oppression totale. Mais la brutalité politique ne suffit pas à tout expliquer. Derrière tout ça, il y a un système de croyances complètement étrange, presque mythologique, qui vient nourrir les objectifs extrêmes de l'État. Alors, au cœur de cette idéologie, on trouve un mythe fondateur, la légende des peuples jumeaux. C'est une histoire qui transforme l'autodestruction en devoir cosmique. L'État ne présente pas du tout cette course à la destruction planétaire comme une folie, non. C'est une compétition divine, un devoir sacré. La logique, si on peut appeler ça comme ça, est absurde, mais elle se décompose en 4 étapes claires. Le but final, ce n'est pas de survivre, c'est de gagner une course à l'autodestruction pour être sûr d'avoir sa place au paradis. Et le perdant, lui, il est tout simplement condamné à l'oubli cosmique. Et pour bien ancrer cette croyance cosmique dans la politique, le régime s'appuie sur un racisme pseudo-scientifique. Cette citation d'un scientifique d'État est assez parlante. La race blanche est présentée comme une sorte d'entité supérieure, d'origine extraterrestre. C'est la justification parfaite pour sa domination et pour déshumaniser tous les autres peuples. Maintenant, voyons un peu comment cette idéologie se traduit en action. Des actions concrètes et brutales. La première mission de nos protagonistes va nous montrer parfaitement la logique froide de ce régime. L'objectif, au départ, semble purement technique. Installer des relais de communication sur une planète lointaine. En somme, une mission de routine pour lancer le projet CosmoWeb. Enfin, du moins en apparence. Arrivé sur la planète Chronobarge, l'équipage tombe sur un problème inattendu. L'environnement local rend les robots complètement fous. Et la solution, elle est écrite noir sur blanc dans leur manuel de procédure. C'est simple, c'est logique et c'est absolument terrifiant. Il faut électrocuter l'océan pour stabiliser ce qu'ils appellent le champ temporel. Le résultat, d'un point de vue technique, c'est un succès total. Mais ce succès a un prix, le génocide de millions d'êtres indigènes qualifiés de simples dommages collatéraux. Ce qui est vraiment glaçant, c'est le côté bureaucratique de la chose. C'est une procédure exécutée avec succès, point. Et les corps, eh bien, c'est juste un problème de logistique qu'il faudra régler à l'acide. Mais cette mission, ce n'était qu'un avant-goût. Le véritable objectif du projet CosmoWeb est encore plus choquant. C'est le but ultime du régime. 10 minutes, c'est tout, juste un chiffre, mais sa signification est effroyable. 10 minutes, c'est le temps qu'il faut pour un génocide planétaire. Le but du CosmoWeb n'a jamais été la conquête de l'espace. C'était de purifier la Terre pour que seule la France y survive.
Le plan est d'une simplicité terrible, il s'agit d'une extermination méthodique, planifiée avec une précision technique et une absence totale d'empathie. C'est ça, la solution finale du régime pour asseoir sa domination pour toujours. Et pour qu'il n'y ait vraiment aucun doute, cette citation, tirée d'un document officiel, énonce l'objectif sans la moindre ambiguïté. C'est le rêve ultime de cet État totalitaire, un monde où il n'existera plus que la France. Au final, cette dystopie nous laisse avec une question fondamentale. En mélangeant une technologie de pointe, une mythologie créée de toutes pièces et un extrémisme politique, cette fiction explore brillamment comment les histoires, aussi folles soient-elles, peuvent être façonnées pour justifier les actes les plus extrêmes et légitimer un pouvoir absolu.